Bonjour mes chers poissons, bonsoir si vous regardez le soir, bienvenue les nouveaux. Alors pour votre guidance pour le mois d'octobre, j'ai deux tas pour l'énergie principale avec Blue Messiah et le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Alors on va commencer avec le tarot de Marseille. Initiatique pour l'énergie principale pour les poissons pour le mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez bien, bienvenue pour les nouveaux, heureuse de vous retrouver mes chers abonnés, merci pour votre fidélité et on y va pour le mois d'octobre pour les poissons. Passe à Blue Messiah pour l'énergie principale pour les poissons pour le mois. J'ai deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Méditation et Soul Vessel. Je vais voir qu'est-ce que ça veut dire. Et la force. Et la force. Trois belles cartes. Alors, pour Soul Vessel, la carte numéro 28. Ah, on vous demande de cultiver, donc d'aimer votre corps, de chouchouter votre corps, parce que c'est votre force pour aborder le mois d'octobre. Donc là, on vous invite à faire, attention, à prendre peut-être des cures de vitamines, à cultiver votre corps par le biais du sport, par la méditation aussi, hein, un esprit sain dans un corps sain. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Cultiver la pureté de l'esprit. Bah, ça, c'est Nari. Alors, si cette carte, comme c'est en anglais, hein, je vais essayer de traduire au fur et à mesure de ma lecture. Alors, si la carte, elle sort, celle-ci, hein, par rapport à l'âme, soul, il est temps de purifier votre âme, votre esprit. Donc c'est votre corps qui est en fait, voilà, votre esprit, votre âme vit dans votre corps. Donc on vous invite à prendre soin de votre corps pour prendre soin de votre âme, de votre esprit, de voilà ce qui est spirituel. Et c'est en prenant soin que vous allez grandir et cultiver en fait l'expérience de la vie dans sa densité et dans la totalité de l'univers. Waouh! Donc là, voilà, faire de la méditation, nettoyage, auto-nettoyage par une purification, purger votre corps, par peut-être aussi faire une cure, comme j'ai dit, de vitamines, mais aussi, pourquoi pas, faire du jeûne hein, pour quelques jours, purger pour faire un nettoyage de votre corps et par la suite, votre esprit suivra. Alors, soyez conscient de l'énergie que vous avez dans votre corps. Ah ben voilà, cette énergie, elle est absorbée. En fait, comment vous allez la produire? C'est à travers la nourriture, comme je vous ai dit, la nourriture, la méditation et votre environnement. Donc peut-être aussi prendre contact avec la nature, avec des choses plus pure et plus naturelle, éviter peut-être les aliments industriels, faire privilégier plus les aliments bio, hein, c'est ça. Et alors cleaning you
Voilà, il faut purifier votre corps. Voilà, c'est la carte qui vous donne ce message avec méditation. Donc c'est la carte 19. Méditation, donc vous savez, hein, on va méditer pour grandir et pour être en exploration avec l'univers. Waouh! Donc c'est connectez-vous avec l'univers et connectez-vous avec vous-même, avec votre esprit, avec votre corps. Ça va ensemble. Hein. Donc on vous invite une invitation, oh oui c'est une invitation à faire de la méditation. Et chasser les pensées négatives. Prendre soin de son corps à travers la purification de l'esprit et la purification du corps. Voilà. Ben, ça va ensemble. Donc méditation, c'est aussi se connecter avec l'univers, mais chasser aussi les parasites en fait de l'esprit. Le cerveau, il n'arrête pas de cogiter. Et je pense avec la méditation, c'est dur, mais ça c'est un exercice à faire quelques minutes par jour, en fait, à faire stop, à arrêter ce travail dans le vide. Parce que l'esprit, c'est vrai, le cerveau, il ne s'arrête pas. Même pour n'importe quoi, il ne s'arrête pas. Donc faire le vide avec son esprit, essayer d'accepter ces messages, d'accepter ces pensées qui vont survoler en fait hein, devant votre esprit, devant vos yeux, mais soyez attentifs à les chasser. Voilà. C'est ça la méditation, c'est que on prend conscience de ces pensées, de ces activités de l'esprit, du cerveau, mais petit à petit, on va les ignorer. Et comme ça va faire un vide dans votre esprit. Et essayez de faire en sorte que votre cerveau ne prend pas attention, ne fait pas attention et ne prend pas en considération ces pensées-là. Voilà, après petit à petit. Hein. Alors, le chakra, c'est le chakra solaire, le plexus, le cœur et le troisième œil aussi, à faire un travail avec la méditation. Et connectez-vous à la source de la lumière, à la source de ce vide, à la source de cette connexion avec la nature. Waouh, il y a pas mal de messages déjà, on a commencé. Hein. Et la force, bien sûr, la force, c'est que vous allez retrouver une force de ce corps, de santé, d'esprit, de compatibilité, de combat, hein, voilà, de combat, de la motivation, d'aller vers l'avant, d'aller vers vos objectifs sans peur, sans peur. Parce que vous allez arriver aussi à chasser les pensées négatives et voir le sens de votre vie, le sens de vos objectifs de vie. Bon, voilà ce qu'il en sort, ce que je voulais dire et ce qui se passe comme ça. Et on verra avec, je les garde comme ça, avec l'oracle de la triade. Je vais prendre 12 cartes pour mes chers poissons. Quel est le message pour les poissons? Eh bien, Nadir, je les garde. Il y a Alpha. On commence à chasser les pensées négatives. Le côté sombre de votre esprit. La complexité de votre esprit. On commence à y penser, à y travailler dur. C'est ce mois, je pense, c'est que c'est le mois de faire des exercices de bien-être, des exercices de mettre les batteries en charge, vos batteries, votre batterie qui est le corps, votre corps, en charge à faire
en sorte que vous avez, voilà, fin de saison, début de saison, c'est comme, voilà, il y a un changement de saison, donc on pense à faire de la purification, à nettoyer son corps, à nettoyer son esprit, à faire des exercices, pourquoi pas des exercices physiques, un plein de vitamines, un plein de fruits. Je pense là, ça va avec le corps, s'il est bien, votre esprit suivra. Et je pense si on est dans... on n'arrête pas de cogiter et de voir que le mauvais côté des choses, c'est qu'on s'enferme. Et là, il est temps de prendre conscience de la richesse qui est autour de vous, la richesse de votre corps aussi, hein, qui est là pour vous soutenir, soutenir jusqu'au bout de vos objectifs, pour vous battre, pour travailler, pour récolter le fruit de vos efforts. Donc tout ça, c'est votre socle. Et je pense qu'il est temps de prendre soin de vous-même, et prendre conscience que ce corps-là, que ce bien-être, cet esprit positif seront bénéfiques pour vous pour la suite. Et je pense là, il y a un effort à mettre en place. Voilà, prendre conscience, excusez-moi, de la valeur de la santé, la santé physique, la santé aussi de la pensée, la santé de la pensée par des choses positives à mettre en place et voir la vie autrement, voir qu'il y aura des choses positives qui viendront, même si vous n'y croyez pas. Mais je pense qu'il est le temps là, parce que vous n'y croyez pas dans le passé, mais peut-être il est temps de changer votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie, votre environnement. Et c'est un exercice qui passe par les deux étapes, les deux éléments, corps et esprit. Méditation et l'esprit, le corps matériel, c'est matérialisé par des bons aliments, une bonne nourriture, un bon sommeil, des exercices physiques, plein de vitamines, voilà. Je pense que c'est ça qui va vous aider à surmonter aussi ce qui va arriver par la suite. Le pardon. Je pense que c'est le temps pour chers poissons, pour certains poissons, pour faire le deuil d'un passé. Le deuil, c'est un travail. On vous dit, c'est la force de retrouver cet état d'esprit positif et cet état d'esprit de pardon à soi et de pardon aux autres. Le pardon à Dieu, à l'univers. Il y a une rancune, il y a une culpabilité, il y avait plein de choses qui ont été cumulées ces derniers temps peut-être, et là il est temps de passer à autre chose. Et ça, on passe à autre chose, Alpha, par le biais du pardon, d'acceptation, et aussi la prière, méditation, se nourrir spirituellement des choses positives. C'est une nourriture de l'esprit, la prière, méditation, qui va vous... Ah oui, un malheur, prière, accepter peut-être un deuil, ou un deuil de soit vraiment d'une personne, ou un deuil d'une situation. Et le deuil de cette situation, du passé, je pense que là, on a envie de clôturer, de fermer la porte au passé douloureux. Il est temps, je pense, il y a une prise de conscience et ça va vous apporter une force nouvelle, une motivation nouvelle. Si vous faites ces étapes-là, ces exercices, je pense, mes chers poissons, il y aura de la motivation retrouvée. L'envie de faire des choses nouvelles, l'envie de rencontrer des gens
nouveau, de faire des rencontres, de faire des activités autres que celles que vous avez l'habitude de faire ou que vous avez oubliées, que vous avez mis de côté. Donc là, on se met au travail pour faire un tri, un tri de ce qui ne va pas, un tri d'une situation ou des situations malveillantes, un tri sur ces aspects négatifs, faire sélection et les chasser. Frère, homme, je vois une projection. J'ai l'impression là, c'est une autre personne qui va renaître de vous. Et il y a l'étape homme, soit c'est vous, ça représente, soit ça représente le côté masculin, quel que soit là. Mais là, on a envie de progresser. Hein, on a envie d'aller vers l'avant. Quoique, il y a le retour de quelque chose. Alors, on va voir. Ou retour de l'homme. Si pour les femmes, là, il y a un retour d'un ex. Protection, l'âme. Ou retour de votre aspect, de votre personnalité d'avant. Parce qu'on se dit, bah tiens, je ne me reconnais pas. On se regarde dans la glace, on se dit, bah non, c'est pas moi. Donc il y a envie, avec ce travail-là, de retrouver votre joie de vivre, votre personne d'avant, la personnalité d'avant. Et je vois, là, il y a un travail fort à faire dans l'âme. Retrouver aussi, peut-être il y a certains poissons, il y a un décès de quelqu'un de la famille aussi qui ressurgit, ou qui un décès, un malheur, un décès ou voilà, une situation très douloureuse par rapport à un membre de la famille qui vous met dans qui vous met dans un état de désespéré. Un état désespéré pour voir, il y a un désespoir, mais je pense que vous allez réussir. Réussir, ça c'est une belle carte. Il y a une autre qui est tombée. Réussir à passer le cap, de retrouver les autres, de ne pas vous isoler. Parce que je pense qu'il y en a certains qui sont restés vraiment isolés, qui cogitent dans le noir, qui cogitent dans ces pensées négatives, dans ce désespoir, dans ces démotivations, dans ce malheur. Un petit bout de moment que là, il est temps, là, on se rend compte que c'est le moment de passer à autre chose. De passer à autre chose. Et de retrouver, de retrouver sa personnalité d'avant, de retrouver sa joie de vivre, son environnement, ses amis, ses hobbies, ses plaisirs, sa joie de vivre. Et je pense là, il y a vraiment, là je vois qu'il y a un retour vers l'essentiel. Un retour vers l'essentiel de vie, vers votre... la prise de conscience de faire attention à soi-même, à son bien-être, à trouver cette joie de vivre. C'est ce que je ressens. Et il y a la force aussi. Hein. La force, là, je pense au mois d'octobre, certains poissons, avec cette prise de conscience, il y aura un grand changement ressenti. Il y a du ressenti positif de ce qu'ils vont prendre comme décision à mettre en place pour leur bien-être. Il y aura du changement et vous allez le sentir. Il y a une belle réussite de ces étapes. Une belle réussite de prise de conscience. C'est comme une auto-psychologie. Hein. Vous serez le psychologue ou peut-être faire appel à un psychologue si vous avez besoin d'une aide externe. Pourquoi pas? Ça va vous aider, ou quelqu'un qui est un coach de vie, qui va vous aider à trouver un sens à votre vie, un sens de ce que vous avez envie de faire.
retrouver voilà, le plaisir de réaliser des choses. Projet. Protection, moi je vois comme un projet. Retour, voilà, des objectifs. Vous allez vous mettre des objectifs et ces objectifs-là vont donner un sens de vous sortir, de vous en sortir et d'aller vers le succès. J'adore. Alors, les rêves enchantés, on continue avec ces messages-là. On sort là du désert. Hein. Là, le malheur, le désert, on est... voilà, on s'est retiré du monde extérieur et on devient solitaire en quelque sorte. Cette solitude, elle sera là trop dure à poursuivre. Hein. Le puits, on va chercher au fond de soi. Je pense que c'est une belle recherche, une belle analyse. Une belle analyse de profondeur que vous allez faire. Hein. Une méditation aussi, d'aller vers l'essentiel, au fond de vous-même, pour savoir qui vous êtes. Et savoir ce que vous valez, ce que vous avez envie de faire aussi. Et votre sens profond de la vie. Je pense que c'est très psychologique, hein, ce mois d'octobre pour certains poissons. Hein. Il y a une auto-analyse, vous faire appel aussi, comme j'ai dit, à un professionnel pour détecter peut-être il y a un mal-être. Il y a un mal-être quelque part et que vous allez prendre conscience à travers des échanges avec quelqu'un, hein, ou voilà, comme tu dis que tu vis, qu'il y a des choses à améliorer, des choses à mettre en place pour vous en sortir. Montagne, difficulté, le monde. C'est le mont, et c'est le puits. Waouh! Donc là, on va comprendre des choses. On va comprendre pourquoi c'était difficile, pourquoi c'était dur d'affranchir des choses, ou ça peut être aussi pourquoi c'était dur de sortir de sa coquille, de sortir vers l'extérieur, ou de donner confiance aux gens, de comprendre aussi ce mal-être, ou ce pessimisme qui est en vous, peut-être ce désespoir, ce côté malheureux. Et je pense qu'il y a un travail, une belle prise de conscience, la clé. Eh bien oui, c'est la clé. C'est la bonne solution, cette prise de conscience. Ce travail profond que vous allez mettre en place. Ça peut être aussi vous seul, avec la méditation, avec la purification de votre esprit, avec le vide que vous allez mettre en place dans votre esprit. Je pense qu'il y a quelque chose qui va naître et qui va ressurgir comme solution, comme surprise pour vous en sortir. Il y aura vraiment un éveil pour vous. Wow. Si vous faites ce processus, un éveil, voilà, par rapport à nuage. Vous voyez là, on était dans le flou, dans le noir, et on passe à la lumière. Hop, on voit. On passe à la lumière, mes chers poissons. Grâce à ce travail. Ah, il y a une richesse de l'esprit, un éveil riche d'émotions, un éveil riche de conseils et d'informations que vous allez en fait prendre conscience, mais que ça va être surprenant pour vous, de ce que vous possédez en vous comme chose, comme qualité en fait, comme qualité riche de faculté à aborder la difficulté, cette force. Vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout de votre chemin de vie sans difficulté,
sans se mettre, voilà, malgré les aléas, hein, malgré les aléas de vie, malgré les déceptions, ces malheurs, cet isolement. Mais là, je pense qu'il y a une prise de conscience de vos capacités intellectuelles, de capacités, vos qualités. Pourquoi pas aussi vos capacités matérielles. Ou peut-être, il peut y avoir certains aussi, une rentrée d'argent qui va être aussi la clé de cette ouverture vers l'extérieur à travers quelque chose à mettre en place. Ça peut être aussi la difficulté financière avec cette rentrée ou cette rentrée d'argent grâce à vos efforts. Grâce à vos efforts quand même. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas un jeu de hasard, mais c'est bénéficier d'un revenu grâce à ce que vous avez mis en place auparavant. Et là, il y aura une sortie, je pense, une sortie de ce problème, de cette situation délicate en fait, qui vous bloque aussi. Parce qu'il manque de l'argent, il manque un côté financier aussi qui vous met aussi à l'écart. Hein, et que vous ne pouvez rien faire. Parce que il est nécessaire d'avoir les moyens pour sortir, pour acheter, pour investir, pour se déplacer, pour voilà, n'importe, même pour se faire plaisir. Effectivement, ça peut être un blocage. Et là, il y a quelque chose qui va être évidente dans le sens où on aura la solution à travers cette rentrée, à travers ce succès, peut-être d'un combat. On vous doit de l'argent, vous les aurez. Et un préjudice, on vous accorde aussi une compensation financière. Voilà, il y a des choses. Peut-être il y a un problème d'héritage. Voilà, ça sera officialisé, hein, que vous allez prendre conscience aussi que on va vous accorder la part que vous devez avoir à un moment donné. Et là, au mois d'octobre, il y aura la réponse. Bon, voilà, je pense que là, il y a ces difficultés à se rendre dépassées grâce aussi à une somme d'argent. Il y a le physique, il y a le corps, mais aussi il y a le financier qui entre en jeu. Hein. Et l'étoile et l'ours. Et ben voilà, ça concrétise. Hein. C'est vraiment la chance pour retrouver cette force et retrouver aussi la stabilité financière. Hein. Là, je vois, il y a un confort retrouvé. Peut-être aussi la prise de conscience. Vous sortez de votre coquille pour travailler, pour trouver un travail qui va vous permettre d'avoir la stabilité financière, un revenu régulier. Et la chance, super. Je ne vais pas couvrir, hein. Je vais passer avec l'oracle de Didan. Et on passera après avec pour l'amour. Alors, l'oracle de Didan. Il y a pas mal de messages positifs pour vous. Hein. Apprendre. Apprendre en vous, on dit. Apprendre, vous voyez là, avec le puits. On cherche au fond de soi, je pense qu'il y en a qui ne se connaissent pas suffisamment, profondément de ce qu'ils ont envie de faire, ou si ils ne se connaissent pas. On évolue avec le temps, et forcément on se perd à un certain moment, et on ne sait plus quoi faire, quelle envie, quel désir, quel besoin, et on se laisse aller. Et là, c'est le moment de faire des recherches profondes de soi. La force, elle revient, la force. J'adore aussi la force.
la force, le diable en tente. Oh, on tente tout et pour le tout, de faire les choses comme il le faut et taper la porte, hein, taper aux portes, aller chercher ce travail, aller chercher ce que vous avez, vous attendez. Vous allez taper dur sur la table, aux portes ou la porte et vous n'allez pas lâcher. Et ça... et vous serez récompensé de vos efforts. Ascension. Eh, magnifique, là. On y va, hein. Tout, on voit, hein, là, vous allez apprendre aussi une bonne nouvelle. Ascension par rapport au blocage. Bah, le blocage, il est là, hein. On trouve la clé du cadenas, la clé de ce qui était fermé. Et l'évasion. Bah là, on y va. On prend, en fait, on va souffler et respirer et envie, voilà, de sortir de cette prison soit psychologique ou prison matérialisée par la solitude, par la réserve, le retrait du monde extérieur par rapport à cette situation que vous avez subie. Et là, forcément, avec ce qui va se passer, ben waouh, on a envie de voir le monde, de faire des choses et des découvertes. On a envie, voilà, de se redécouvrir, on se redécouvre et on découvre le monde de nouveau, avec un esprit nouveau, hein, avec un esprit nouveau, comme on a dit. Là, on va sur la nouveauté, le alpha. Donc c'est un début d'esprit, un autre état d'esprit, un début d'une autre situation. On va avec, alors, voilà, c'est ce que je vois sur le plan global. C'est une guidance, hein, qui peut parler pour certains d'entre vous, comme moi je dis tout le temps. Et j'espère que ça vous guidera, que ça vous apporte un réconfort pour le mois d'octobre, mes chers poissons. Alors, on va passer pour la relation amoureuse. Oh, trèfle. Mais oui, il y a de la chance, hein, mois d'octobre. L'arbre, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau relation amoureuse. Il y a du concret, il y a de la stabilité. Il y a aussi, ça peut être aussi un mariage. Maison, ouais, bah oui. On construit ensemble, hein. Il y a les couples, ils construisent 1, 2, 3 dans 3 temps, hein. Il y aura un achat de maison ou un achat ou location, mais on change de foyer familial. Donc on se réunit sous un même toit, dans une projection, la chance aussi de trouver la maison de vos rêves. 1, 2, 3 dans 3 semaines, 3 temps, voilà, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Ou une projection, d'accord? Mais on se met d'accord là, on se projette. Oui, des pensées, on y pense, hein, on réfléchit beaucoup et ça fête. On réfléchit beaucoup pour voilà, la déco, pour la décoration, pour l'emplacement, pour le style. Voilà, tout est consacré sur le foyer. C'est magnifique et on va fêter parce qu'on va pouvoir trouver au mois d'octobre un lieu qui va vous plaire, un lieu que vous allez vous emménager ensemble. Alors pour les célibataires, il y a l'homme, ça c'est vous. Les célibataires, il peut y avoir aussi d'autres messages. Oh, alors l'homme, il y a des problèmes de soude, des problèmes de manque, ou manque affectif, ou manque matériel. Il y a un manque manque de peut-être d'un enfant ou d'un projet nouveau. Ou c'est vous, la femme, le manque d'avoir envie d'avoir un enfant. Hein. Je pense de tomber et d'enfanter, d'avoir des enfants où voilà, il y a une envie
de maternité. Signature. Il n'y a pas l'homme, il y a ce manque-là. Et signature, peut-être là, peut-être pas. Il y en a certains qui vont, je ne vais pas dire certains. La clé, c'est que on va. Oui, peut-être. Voilà, il y a une envie d'avoir un enfant, peut-être il y aura une autre solution pour avoir l'enfant. Il y a un contrat, il y a une solution. Contrat peut-être avec un ami, avec un don de sperme, je ne sais pas. Ou là, il y a quelque chose. Ou un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va signer. Ou adoption, adoption. Adoption d'un enfant, puisqu'on ne peut pas l'avoir. Voilà, il y a quelque chose qui va par rapport à l'enfant, l'envie et... Ouais, c'est quelque chose qui vous tourmente et on ne sait pas quelle solution prendre. Hein, vraiment là, et cette signature, ce projet-là, ça va vous en sortir du côté, le désespoir en fait, d'avoir cet enfant. Le désespoir, le tourment, ouais, voilà, vous tournez en rond, vous ne savez pas quelle décision prendre. Je pense là, il y a quelque chose qui va se mettre d'accord par rapport à un enfant, par rapport à l'envie d'avoir un enfant. À vous de comprendre, c'est marrant ça. Peut-être à l'étranger. On va peut-être, il y a d'autres pays, comme il y a des choses qu'on ne peut pas faire en France, c'est possible pour... C'est général, mais je vois, il est possible pour une personne peut-être particulière, que cette solution, la signature, l'accord, elle se fait à l'étranger, concernant un enfant. Une adoption, ou comme j'ai dit, adoption, voilà, ou insémination artificielle. Voilà. Ouais, et l'étranger, vous voyez, là, c'est la solution. Vous prenez cette décision. Bon, il n'y a pas je vois pas de... Ou ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse, mais qui sera avec quelqu'un d'étranger, ou qui est loin, d'accord, physiquement, qui n'est pas à côté. Mais voilà, c'est une belle solution qui va vous, en fait, voir les choses autrement et prendre un autre tournant de votre vie. Là, on le voit, côté amour. Voilà, mes chers poissons, on passe à le livre des réponses. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme réponse à votre question, à votre envie pour les poissons pour le mois d'octobre. Demeurer circonspect. Voilà. Demeurer circonspect. Et une autre carte. L'oracle, le petit oracle des fées. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. C'est par rapport, vous voyez là. C'est pas mal comme message. J'apporte la patience et la ténacité. Soyez tenace. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Magnifique. Voilà, j'arrive au bout de la guidance pour vous, mes chers poissons. Je vous dis merci de liker, partager, commenter aussi pour partager avec moi et pour les autres aussi, pourquoi pas, vos perceptions. Et je vous dis ciao, ciao, merci, ciao.